Ce matin, donc, j'ai sur mon cœur de partager avec vous cette réalité de la résurrection. Et donc, c'est quelque chose d'extraordinaire et de formidable. Alors, je vais lire un texte un peu négatif, mais qui ne l'est pas. C'est un grand questionnement, puisqu'il y avait des gens à Corinthe, comme ça existe toujours, parmi les croyants. J'ai jamais compris ça, parce que les sadducéens juifs étaient comme ça aussi. Ils croient en Dieu, mais ils ne croient pas en la résurrection. Alors je me demande un peu à quoi ça sert de croire en Dieu en fait, puisque tu vis ta vie, tu fais ce que tu as à faire, puis après tu meurs, tu disparais, tu n'existes plus, donc ça n'a pas un grand sens, hein, on serait un arbre, un animal, je ne sais pas trop. Normalement, la logique c'est que si on croit en un Dieu, on croit qu'il est tout-puissant, éternel, qu'il nous a donné la vie, et que bien sûr, et nous le croyons, nous en sommes convaincus, il y a une espérance et que ce qui nous attend après est bien plus grand que ce que nous vivons aujourd'hui. Amen. Alors, dans cette négation, Paul était là, il disait, mais si les morts ne ressuscitent pas, dans 1 Corinthiens 5, 16, et Christ non plus n'est pas ressuscité, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et ce qui fait la différence avec les chrétiens et toutes les autres religions de la terre, où il y a beaucoup de sagesse, de choses intéressantes ou pas, qui sont dites ou faites, celui qui vit dans l'esprit de Christ et des églises fidèles à Christ et à Jésus et à l'esprit de Dieu, on ne tue pas les gens qui ne sont pas d'accord avec nous, en général. L'église chrétienne fidèle à Jésus et à la Bible, elle n'a jamais fait ça. Hein. Donc, ça pose des questions pour d'autres qui ont un caractère hégémonique. Mais pour nous, la résurrection de Jésus, c'est le fondement de notre foi. Parce que ou c'est une réalité et Jésus est ressuscité, ou alors, voilà, c'est juste une philosophie comme une autre. Nous pouvons recevoir le pardon de nos péchés et nous pouvons naître de nouveau grâce à la mort de Christ et à sa résurrection aussi. Parce qu'il fallait, et c'était nécessaire, pour triompher du péché et de la maladie, qu'il en sorte vainqueur. Parce que s'il ne ressuscitait pas, on aurait toujours pu dire que... qui pouvait dire qu'il était mort et qu'il avait vaincu le péché et la maladie et qu'il en était mort? Ou alors qu'il était mort parce que le péché et la maladie l'avaient vaincu. C'est aussi bête que ça. Donc il fallait, et c'est normal, qu'il ressuscite. Et en ressuscitant, il manifeste la preuve qu'il a triomphé et de la mort, et du péché, et de la maladie, et de tout un tas de choses, puisqu'il en est sorti vainqueur et glorifié. Je vais vous en parler, parce qu'il n'est pas ressuscité dans n'importe quelle condition. C'est vraiment important de le savoir. C'est grâce à sa résurrection que nous pouvons être en communion avec Dieu parce que Jésus est vivant et qu'il intercède pour nous et qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit consolateur. Et le Saint-Esprit qui est comme une maman pour nous, il fait naître en nous la vie de Christ. Et c'est pour ça que vous l'avez remarqué, et dans les pays de persécution, les hommes et les femmes qui connaissent bien Jésus, ils préfèrent mourir plutôt que de renier Christ. Parce que de toute façon, il faudra bien mourir de quelque chose, à quelques années ou quelques mois près. Mais par contre, l'éternité, c'est décisif, il vaut mieux être dans le bon camp, c'est sûr. La vie sur la terre, elle est très très vite passée. Grâce à la résurrection de Jésus, notre vie peut et doit changer. Et donc on va voir ensemble comment le Seigneur nous entraîne à avancer avec lui. C'est nécessaire d'avancer avec lui, qu'il y ait un certain nombre de choses qui se passent. C'est complètement nécessaire parce que Jésus dit que celui qui n'avance pas et n'assemble pas avec lui disperse, et celui qui n'avance pas recule. Parce que l'œuvre de Dieu se fait, le temps de Dieu se fait, ou on avance, ou alors on est en danger de perdition, de se perdre dans les méandres de rien du tout. Grâce à la résurrection de Jésus, nous pouvons reconstruire notre vie, mais pas n'importe comment, selon les lois de son royaume et selon le modèle du caractère de Christ, qui lui-même, bien que fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes.
Notre foi et notre espérance. 1 Corinthiens 15, 20 à 23, la suite du texte nous dit « Mais maintenant Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont décédés. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, les pécheurs, de même aussi tous revivront en Christ, les rachetés. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, donc le premier, puis plus tard, ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc ça, c'est un événement qu'on attend. La venue de Jésus sur les nuées du ciel pour venir chercher son épouse. La vraie foi chrétienne n'existe pas s'il n'y a pas de résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus nous permet donc d'obtenir le pardon de nos péchés et d'être sauvés. Donc il va se passer, et il arrive et il se passe un événement au fur et à mesure qui nous gagne. Quand nous venons à Jésus et nous le rencontrons, au fur et à mesure et que nous grandissons en lui, souvent quand nous sommes des petits bébés, nous des petits enfants, nous pensons à ce que Jésus peut nous apporter, nous aider dans notre vie de tous les jours, pour nous aider dans l'ordinaire. C'est une bonne chose. Mais ça, c'est enfantin. Quand on commence à grandir dans le Seigneur, il va nous faire comprendre qu'il veut que nous soyons changés dans son caractère, que nous soyons son prolongement et que nous apprenions à nous laisser animer par le Saint-Esprit pour que nous soyons nous-mêmes transformés et pour que nous permettions à l'Esprit Saint d'agir au travers de nous pour toucher le cœur, la pensée ou voir le corps de quelqu'un d'autre. Et vous savez comme moi, vous qui êtes expérimentés dans la foi avec le Seigneur, que ce n'est pas même par notre connaissance de Jésus, par nos discours, par notre sagesse et par notre persuasion que nous arriverons à amener quelqu'un à la conversion. Je le disais dans l'étude biblique de vendredi, le Seigneur nous a dit « Soyez mes témoins et vous ne transformez pas en docteur de la parole ». Parce que si vous vous mettez en parlant de Jésus aux autres à faire de l'enseignement, vous allez tout de suite arriver dans de la contradiction. Parce qu'ils vont vous dire, toi tu crois comme ça, mais moi je crois comme ça, et chacun croit comme il veut. C'est toujours, la plupart du temps, c'est toujours comme ça que ça finit. Par contre, Jésus a dit, vous serez mes témoins. Et si vous vous mettez à raconter ce que Dieu a fait dans votre vie, et comment il vous a changé, comment il vous a sauvé, et peut-être comment il vous a arrêté sur le chemin de la perdition, c'est indiscutable. C'est la preuve de l'intervention de Dieu dans votre existence, qui a changé le cours de votre vie. Et ça, personne ne peut dire le contraire, parce que vous êtes présent et témoin de ce que vous avez vécu. Alors, l'apôtre Paul disait cela dans 2 Corinthiens 5, 2 à 4. Il dit, nous gémissons dans cette tente. Il parle de notre vieux corps. Enfin, pour certains, il est jeune, mais pour d'autres, il est vieux. Vous avez vu que Federer a pris sa retraite à 40 ans. J'aurais bien aimé prendre ma retraite à 40 ans, moi aussi. Mais pour les grands sportifs de haut niveau, à cet âge-là, ça fait déjà un moment que ça ne suit plus du tout. L'usure, etc. est là, et il y a déjà le processus de la mort naturelle qui est enclenché. C'est comme ça dans la nature humaine, c'est comme la marée, la croissance monte, ça nous emmène jusqu'à la maturité. On reste quelques petites années en maturité, mais pas longtemps, et puis rapidement, tout doucement, les choses s'inversent. Quand je dis rapidement, ça ne descend pas vite, mais tout d'un coup, et très vite, eh bien, on redescend. Au début, c'est insignifiant, personne ne le voit, on ne s'en rend pas compte, mais quand on commence à attraper 50 ou 55, des fois, ou même avant, on commence à avoir de la compagnie de nos douleurs. Ainsi, nous gémissons dans cette tente, désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désireux, alors je viens de vous le dire, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Alors là, il y a quelque chose qui mérite qu'on s'arrête. Tandis que nous sommes dans cette tente, donc notre corps de chair naturelle, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Amen. C'est un verset qui nous parle dans le fait qu'il va se passer en nous une reconstruction par le Saint-Esprit
de notre cœur, de notre âme, de notre vraie nature spirituelle. Parce que qu'est-ce qui fait la différence entre nous et les animaux? C'est que Dieu a mis en nous son souffle et qu'il nous a créés à son image. Nous sommes donc des êtres d'abord spirituels, ensuite des âmes vivantes puisque éternelles, ce qui n'est pas le cas des plantes et des animaux, et ensuite nous sommes un corps physique en vivant dans la limitation temporelle et géographique. Je vais essayer de ne pas dire des mots trop compliqués. Dans cette réalité-là, le péché, le fait que l'homme a voulu réussir sa vie, a tout cassé. Et il a cassé notre compréhension et notre mentalité. Et nous qui connaissons le Seigneur aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre que la conversion est un changement de mentalité et que les péchés, c'est une chose telle que le monde le voit, parce que je fais le mal, je fais le bien. Il y en a qui pensent encore qu'ils peuvent essayer de compenser en faisant plus de mal que de bien. Plus de bien. Ça va, vous suivez? En faisant plus de bien que de mal, pour savoir de quel côté la balance va pencher. Mais j'ai le mot péché dans la bouche parce qu'ils ne savent pas, ils ne comprennent pas, ils n'ont pas réalisé, comme Job l'a réalisé, je vous en ai parlé dimanche dernier, vous vous rappelez de Job, que Job, l'homme parfait, humainement, sans faille et sans défaut, à qui personne ne peut faire aucun reproche, même Dieu lui-même, qui dit que c'était c'est Dieu qui a dit que c'était l'homme le plus juste de la terre, donc il n'est même pas orgueilleux, il ne s'en vante pas. Mais par l'épreuve terrible qu'il a traversée, destructrice, il s'est rendu compte à un moment donné qu'il était perdu, qu'il ne maîtrisait rien, pas sa vie, pas son âme, pas son esprit. Et donc qu'il était pécheur. Et il s'est repenti de sa nature de pécheur. Et il est revenu à la vie, le Seigneur l'a ramené à la vie. Et il a fait cette expérience incroyable de disant, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. Je me repens sur le sac et sur la cendre. Si nous nous voyons vraiment comme Dieu nous voit, mais pas pour nous juger et nous écraser, c'est là que Dieu est bon dans sa bonté, dans sa incroyable. Et moi, je me rappelle, quand je donnais ma vie à Jésus, je me suis vu comme Dieu me voyait. Je me suis vu perdu dans mes péchés, sous la condamnation, séparé de lui, partant tout droit en enfer, alors que j'étais né dans une famille chrétienne, que j'ai toujours cru en Dieu, et que je pensais n'être pas plus mauvais que les autres. Mais cette photo spirituelle de mon état spirituel, ça m'a amené à la repentance et à la conversion tout de suite, parce que j'ai dit, mais je suis perdu. Je suis perdu, tant que Jésus ne t'a pas sauvé. C'est ça le problème, c'est que Jésus, il peut sauver que les gens qui sont conscients qu'ils sont perdus. Parce que tant qu'on n'a pas été conscient qu'on est perdu, il ne peut pas nous sauver. Okay? Et donc, ça c'est vraiment important. Et donc, Paul avait cette conscience de la temporalité du corps. Et moi, je crois tout à fait au miracle, et il n'y a pas de problème. Et puis, il y a eu des grands miracles. Mais ça n'empêchera pas qu'à un moment, il faut mourir. Même en bonne santé, comme Moïse, il est mort assez âgé, il nous a dit qu'il avait la vue parfaite, l'oreille parfaite, qu'il n'avait aucun problème, toute sa santé était parfaite, mais Dieu l'a fait monter sur la montagne et lui a dit, c'est bon, c'est fini, le temps de la loi, on arrête là, je te ramène à la maison. Et il est mort sur la montagne. Tout seul, parce que c'était un personnage tellement important qu'après on en aurait fait une idole, un tombeau vénéré, enfin tout ce que vous savez ce que les hommes sont capables de faire, ils tordent tout de toute façon. Donc voilà, comme ça, personne ne sait où il est avec le Seigneur. Okay ? Donc nous avons besoin, en nous, je le redis, donc je termine mon explication, c'est que le péché a tout faussé, et l'homme vit à l'envers. Corps, d'abord, à qui il faut satisfaire. Âme, en essayant de lui donner de la paix, du repos et du bonheur. Ça ne marche jamais d'ailleurs. Hein. Les hommes sont toujours en train de chercher le bonheur, mais comme il n'y a que la présence de Jésus et du Saint-Esprit qui est capable de nous donner le bonheur, eh bien on le cherche toujours. Puis il y a même des gens qui pensaient qu'ils seraient riches à millions, ils auraient le bonheur, ils ne le sont pas, donc ils essayent d'être riches à milliards, mais ils n'ont toujours pas le bonheur. Donc le bonheur ne s'achète pas. Okay, hein. Et puis, bien sûr, nous sommes esprits.
Et comme nous sommes esprits, eh bien vous avez des mages, des sorciers, des guérisseurs, des religions, des philosophes, vous avez tout un tas d'explications humaines. La philosophie est liée dans la Bible. Hein. Un grand philosophe qui était entre la crainte de Dieu et la philosophie, c'est Salomon. Lisez l'Ecclésiaste. Vanité des vanités. Et vous allez voir comment il démonte la nature de l'esprit humain qui est d'une profondeur et d'une capacité de réflexion incroyable, mais qui mène à rien. Parce que ça ne refait pas vivre l'esprit. Et donc je dis, les gens qui trafiquent avec les ténèbres, facilement avec les ténèbres, qui se croient plus forts que les autres, le guérisseur, il dit « Ah mais moi je sais des choses que les autres ne savent pas ». Il est juste téléguidé par les esprits mauvais, comme les gens qui disent la bonne aventure, ou tout un tas d'autres choses mystiques, que dans les grandes religions, il y a des grandes mystiques, ceux qui se sentent obligés de se faire crucifier comme Jésus pour être plus sanctifiés, etc. C'est nul, ça ne sert à rien, ça n'a aucun sens dans les Écritures, c'est Jésus qui a accompli l'œuvre expiatoire et personne d'autre. Ce n'est que du mysticisme et des ténèbres. Donc, il est question ici de cette vieille tente qui est tout ce que nous avons construit dans notre nature humaine, dont Paul avait pris conscience qu'il fallait détruire tout ça, balayer, et être trouvé revêtu par le sang de Jésus qui nous a lavé de nos péchés et qui nous a donné un vêtement blanc pour nous recouvrir, qui est la justice de Dieu qu'il nous a obtenue par le pardon à la croix. Ce n'est pas nous qui le fabriquons, le vêtement de la justice. C'est Jésus qui nous le donne. Et vous regarderez dans l'Ancien Testament, Zorobabel, et puis je ne sais plus comment il s'appelle, mais je crois que c'est lui, Zorobabel, quand il revient du règne après la déportation, etc. Satan vient devant Dieu, il l'accuse, il dit oui, mais c'est un pécheur, etc. Il a des vêtements sales. Et Dieu dit, enlevez-lui les vêtements sales et mettez-lui des vêtements propres. Parce que je l'ai choisi pour être le roi de mon pays et de ma nature. Alléluia. Dans l'esprit de résurrection de Jésus, si tu le veux, si tu te repens de ta fausse mentalité de mort, de religiosité, et que tu dis au Seigneur, je suis nu dans mes péchés, viens me revêtir, Jésus dit, revêtez-le. Et il te revêt, il te lave de tes péchés par son sang, et il te revêt d'un vêtement de la justice. Et quand Dieu te regarde, il ne voit plus toi, il voit Christ qui est mort pour toi. Alléluia. Tu es couvert par l'esprit de la résurrection. Amen. Voilà ce que le Seigneur a fait pour nous par sa résurrection. Notre sanctification, 1 Corinthiens 1,30. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ, de par Dieu, qui a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Il va nous permettre, le Seigneur, en vivant ces choses, de commencer à reconstruire la connexion avec Dieu, notre esprit qui va reconnecter avec Dieu par la repentance, l'humilité, la prière et la lecture de la Bible. Donc le Seigneur va pouvoir commencer à nourrir notre esprit, entamer cette relation avec notre esprit qui va nous permettre d'atteindre des certitudes, que nous sommes ses enfants, que nous sommes pardonnés. C'est toujours pour nous dans l'esprit de la résurrection, que nous sommes adoptés, et un certain nombre de choses par rapport à ce que Dieu voudra qu'on fasse les uns et les autres avec nos talents, nos dons et les arts du Saint-Esprit, que le Seigneur nous accorde avec foi, rapidement, etc., même si on n'est pas parfait, heureusement. Les Corinthiens excellaient dans l'exercice des dons spirituels et pourtant il y avait un sacré ménage à faire dans leur vie. C'était un peu compliqué parce qu'ils n'avaient pas du tout de notion de péché et de sainteté. Donc tout ça c'était à faire. Et donc trouver la paix dans son âme, la satisfaction, la joie de Dieu dans une relation retrouvée. Et ensuite, oui, imposer à sa chair, à son corps, à sa mentalité, à sa tête, à son habitude de vie, lui imposer les règles du royaume. Et quand on n'est pas assez raisonnable pour se les imposer et que parfois on veut faire certaines choses d'un certain niveau, le Seigneur nous les impose de manière concrète. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors je sais que, je ne sais plus s'il y avait des gens qui étaient là à l'étude, il y a des gens qui étaient là à l'étude biblique vendredi soir. Vous vous êtes rendu compte, parce que je le sais depuis longtemps, qu'on a l'habitude de lire la Bible
avec des préconçus, avec des choses qu'on a toujours convaincu que c'était comme ça, et donc on ne voit même pas dans le texte que ce n'est pas comme ça. Je parlais par exemple de Noël pour la naissance de Jésus. La plupart des chrétiens, j'ai été surpris avec des gens ici au milieu de nous qui sont convertis depuis très longtemps et qui croient encore que les mages étaient des rois et qu'en plus ils étaient dans l'étable, qui n'est pas une étable, au moment de la naissance de Jésus. Ce n'est pas du tout ce que le texte de la Bible nous dit. Elle nous dit que les anges sont venus prévenir les bergers, que Jésus est né dans un caravansérail. C'est comme ça qu'on l'appellerait aujourd'hui, traduit en français. C'est quoi? C'est que depuis tous les siècles, il n'y a qu'aujourd'hui où il y a des hôtels avec un parking pour les voitures. Mais avant, il y a 200 ans, depuis des millénaires, il y avait un hôtel avec un parking pour les chevaux, les charrettes, les vaches, les moutons et les ânes. Et les chameaux. Ok? Et quand ils sont venus dans l'hôtellerie le jour du recensement, puisque tout le monde était censé se faire recenser, et qu'il n'y avait plus de place pour personne, toutes les chambres étaient prises, et bien les douleurs de l'enfantement l'ont pris, elle n'a pas accouché par terre dans la rue, mais ils l'ont mis dans le caravansérail, dans une crèche, où ils ont fait tout propre, le mieux possible, pour pouvoir faire naître le bébé, parce que de toute façon, des fois, il y en a qui sont nés dans l'ambulance, hein, ou dans l'avion, ou à la maison. Le petit neveu, il a eu sa femme, elle lui téléphone, viens, je crois que je vais accoucher, et il a fini de l'accoucher dans la baignoire. Elle est sage-femme, donc elle connaît tout ce qu'il faut faire. Mais bon, il n'y a pas eu le temps de bouger. C'est comme quand c'est l'heure, c'est l'heure. Hein, et donc c'est comme ça que ça s'est passé. Et je suis archi convaincu qu'assez rapidement, dans la fin de la nuit, quelqu'un de gentil lui a laissé la chambre pour qu'elle puisse se remettre de ses émotions et de la dureté de cet événement. Ensuite, quand on lit le texte, les mages, qui ne sont pas des rois, mais qui sont des gens, ils semblent la plupart du temps des héritiers de l'école des prophètes de Daniel à Babylone, qui interprétaient les songes, étudiaient les étoiles, etc., et qui avaient compris qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Ils l'attendaient, ils surveillaient, et ils ont vu cette étoile inconnue s'allumer à ce moment-là. Et quand cette étoile s'est allumée, c'est le moment où Marie a accouché. Il y a des milliers de kilomètres entre les uns et les autres. Donc ils ont plié leurs bagages et ils sont partis pour aller voir qui était ce roi qui venait de naître, et ils ont suivi l'étoile. Donc ils devaient marcher beaucoup la nuit, c'était un petit peu compliqué. Ils arrivent, et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir l'autorité du pays. L'autorité du pays, c'est Hérode. Hérode, il n'y connaît rien. L'histoire nous dit qu'il valait mieux être son cochon que son fils. Parce que Hérode, il était comment on appelle ça, quelqu'un qui a peur qu'on le persécute tout le temps. Il était paranoïaque, et il avait toujours l'impression que quelqu'un allait le tuer et lui prendre sa place. Donc il ne fallait pas bon être dans son entourage. Et quand vous voyez que les mages arrivent et qu'ils disent « Dis-nous où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Vous imaginez un peu le choc de cet événement, de cette annonce. Donc il fait venir les religieux. Et il est intelligent, le gars, hein. Il pose 2 questions. Aux mages, il leur dit, quand l'étoile s'est-elle allumée? Il leur explique quand. Ça faisait à peu près 1 an et demi. Et il dit aux religieux, où doit naître le roi des Juifs? La prophétie dit, où? Où? À Bethléem, en Judée. Alors Hérode ne se déplace pas parce qu'il a déjà son dessein dans la tête, il sait déjà ce qu'il va faire. Mais ce qui m'a toujours étonné, c'est pourquoi les religieux ne se sont pas déplacés. Parce qu'ils étaient au courant, mais ils n'y sont pas allés. Mais ils ont dit, oh, quand on vit dans la religion, on ne voit pas la vraie vie qui passe, au moment où elle passe. D'accord? Et donc, les mages arrivent, et ils voient l'étoile, et c'est gravé dans le ciel. Alors vous regarderez l'étoile de Bethléem, ce film, c'est phénoménal. Il vous montrera qu'est-ce que c'est cette étoile et comment elle marche, etc. Et on la connaît et on sait le jour où Jésus est né. Et on sait le jour où les mages étaient devant la maison. Parce que c'est une étoile qui a fait un truc incroyable et qui est restée au bon endroit. Vous voyez une étoile qui ne bouge pas, vous? Elle avait une courbe
Parce que toutes les étoiles elles sont lancées dans l'univers depuis que Dieu a créé la lumière et le Big Bang. Donc depuis le début de la création, Dieu a déjà lancé cette étoile pour qu'elle soit au bon endroit. Et à ce moment-là, dans cette période-là, elle a fait une ellipse bizarre de retour qui fait qu'elle bougeait, mais que ceux qui la regardaient de la Terre la voyaient toujours au même endroit pendant toute la nuit. Parce qu'elle s'éloignait sur son ellipse, en même temps que la Terre tournait. Vous imaginez quand même ? C'est un truc de ouf. Sauf que le décalage entre les bergers, le caravansérail et les mages, c'est 1 an et demi. Et les anges, le Seigneur, il prévient les mages, il dit ne retournez surtout pas vers Hérode. Ils ont apporté à Hérode de l'argent, de la myrrhe, de l'or, etc. Donc ça lui a donné assez ce qu'il fallait pour pouvoir se barrer en Égypte. Et il a dit sauvez-vous vite en Égypte. Donc instantanément, ils ont quitté les lieux et ils sont partis en voyage pour aller se protéger en Égypte. Et ils avaient l'argent et les moyens pour pouvoir vivre de nombreux mois dans ce voyage, ce déplacement et habiter où ils voulaient en étant protégés en Égypte. Et Hérode, qu'est-ce qu'il a fait? Vous le savez ce qu'il a fait. Eh bien, lui, il a envoyé sa troupe, son armée. Quand il a vu que les mages n'étaient pas revenus, il a attendu quelques jours. Et au bout de ces quelques jours, il a envoyé son armée et il a fait à Bethléem tuer tous les enfants de 0 à 3 ans. Il s'est dit comme ça, le roi des Juifs, comme il a 1 an et demi, 18 mois ou 12 mois, on ne sait pas trop, pas très sûr, il n'était pas très sûr, comme ça on fait une coupe générale et comme ça le roi des Juifs, il est débarrassé. Eh ben non. Heureusement que Dieu est plus grand. Mais voyez, il y a plein de choses comme ça. Relisez votre Bible, en enlevant toute idée préconçue, toute chose, et vous découvrirez une richesse et des choses. On avait parlé d'autres choses. Hein. Je leur ai parlé d'un roi qui a prophétisé tout nu. Alors la personne était au courant, mais ça c'est quand même écrit dans la parole. On a vérifié. Et il a été déchu après ce roi. Donc, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification. Et pour beaucoup de gens, il dit oui, si on veut aller au ciel, il faut se sanctifier. Mais c'est une notion religieuse de la sanctification, c'est-à-dire il faut mériter, le mot sanctifier, il va dans 2 directions bien précises. C'est que c'est mis à part. Et quand on écoute la prière de Jésus, il dit « Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Aucun d'entre nous ne peut se sanctifier. Mais tous, nous pouvons nous mettre à part. Ça, c'est nous qui choisissons. Et finalement, je vais vous donner une image très simple. C'est comme la douche. T'es sale, t'as une douche, et tu sais que l'eau va te laver. Il y a beaucoup de croyants qui sont comme ça. Hein. Mais ils ne vont pas à la douche. Ce n'est pas nous qui nous lavons. C'est l'eau de la parole et du Saint-Esprit qui nous lave. Mais il faut aller à la douche. Il faut se mettre à part. Devant la parole, dans la prière, au milieu des frères et sœurs. Il faut se consacrer. Consacrer, comme je le disais, une vraie consécration, c'est donner sa vie au Seigneur, ses émotions, ses sentiments. Et même pour choisir son conjoint ou plein de choses comme ça, laissez Dieu vous conduire. Sinon, vous allez rater le coche. Vous aurez des problèmes. Dieu, il nous connaît. Il sait si nous avons besoin et il sait que peut-être des fois, parce qu'il y en a certains qui me parlent des fois, il vaut peut-être mieux être seul que mal accompagné. Tu as une femme ou un mari, garde-le et essaye de le bénir. Si tu n'en as pas, n'en cherche pas. Ça pourrait être pire après qu'avant. Okay ? Alors, ici, il y a 2 choses. Cette sanctification, par notre obéissance, nous permettons au Saint-Esprit et à la parole de Dieu de nous faire grandir. Donc, on grandit, on fait des progrès. Dieu veut qu'on fasse des progrès. Mais il y a rechercher la paix avec tous. Et ça, on l'oublie parfois. Il y a des personnes qui se tiennent bien comme il faut, etc. Je me rappelle, il y a des années dans une église, et la femme, elle était irréprochable, hein, la sœur, il n'y avait rien à lui dire et tout, mais par contre, ça avait des gros problèmes de communion fraternelle. Elle était toujours rapidement fâchée avec quelqu'un. Alors, pendant une période, elle ne venait plus, puis après, elle revenait, etc. etc. Je lui dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on vous réfléchissiez dans l'exercice de votre foi. Elle m'a dit, même avec Dieu, ça va toujours. C'est avec les autres que ça ne va pas. J'ai dit ça, c'est très très embêtant parce qu'au ciel, vous allez passer l'éternité avec Dieu, mais aussi avec les autres. Donc il va falloir faire un choix. Hein. Ou vous vous habituez aux autres, ou alors vous n'irez pas. Non ?
Enfin, je dis ça comme ça. Hein. La paix avec tous. Vous savez que c'est le seul commentaire dans la prière que Dieu fait quand il nous donne le plan pour lequel nous devons prier. Il fait qu'un seul commentaire, c'est sur le pardon. Pardonnez, vous aussi, pardonnez aux hommes leurs offenses, comme eux, comme moi, je vous ai pardonné. Et si vous ne pardonnez pas les offenses, je ne peux pas vous pardonner non plus. C'est une clé du royaume. Et s'il y a quelque chose que tu ne peux pas pardonner, mets-toi devant le Seigneur, ouvre ton cœur et ton esprit, permets au Saint-Esprit de guérir tes blessures et de t'aider à pardonner, parce qu'il y a plein de choses qui sont humainement impardonnables. Et qu'aucune force humaine ne pourra jamais, jamais, jamais pardonner, ça c'est sûr. Mais le Saint-Esprit, lui, il peut te le faire vivre. J'ai dit à quelqu'un de ma famille un jour qui me parlait de ce non-pardon par rapport à une personne qui lui a fait beaucoup de mal dans sa jeunesse, qui était une marâtre, et qui l'a traité pire que tout. Et je lui ai dit, imagine que quelques semaines ou quelques jours avant sa mort, elle ait pris conscience de tous ses péchés et qu'elle se soit repentie. C'est ce qu'a fait le brigand sur la croix, non? Vous vous rappelez l'histoire de Corrie ten Boom qui faisait des conférences sur l'amour, etc., etc. Et puis un jour, elle se retrouve en Allemagne en train de prêcher la parole, et à la fin de la réunion, il y a un homme qui se lève et qui va vers elle et dit « J'étais gardien du camp, et c'est moi qui ai participé à la mort de votre sœur, de votre famille et de tous ceux qui étaient dans votre environnement. Mais depuis, j'ai rencontré Dieu, je me suis repenti, je lui ai demandé pardon, j'ai pleuré, je me suis morfondu pendant des années et des années. Est-ce que vous pouvez aussi me pardonner ?» Ça a fini les bras dans les bras, et le pardon a été vrai, réel et sincère, et il se peut que la personne que vous ne voulez pas pardonner soit déjà au ciel avant vous, et que vous la retrouviez quand vous allez arriver, et si le problème n'est pas réglé, alors je ne sais pas comment ça peut se passer, et c'est pour ça que Jésus nous dit qu'il faut que nous puissions réussir à pardonner. Et avec son Esprit Saint, c'est possible, c'est la plus belle, la plus grande et la plus extraordinaire des expériences qui soient. Je connais des collègues pasteurs qui ont été violés, abusés, qui ont vécu des choses, des horreurs, et qui ont servi Dieu toute leur vie avec fidélité. Ils ont vécu le pardon, ils ont vécu la grâce, les familles se sont réconciliées, et le Seigneur a fait des choses incroyables. Il n'y a que lui qui peut les faire, ça c'est sûr. Nous, on ne peut pas les faire, ça ne s'invente pas. On a besoin de son aide et de sa présence. Recherchez donc la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et j'oserais dire sans lesquels. Et Jésus dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, je le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Est-ce qu'on peut s'arrêter quelques minutes sur cette parole qui fait que si on est né de nouveau, eh bien, on va commencer à porter du fruit, ne serait-ce que par le changement de notre caractère, même si on ne fait pas grand-chose d'autre. Il va porter du fruit parce que même si on n'est pas très très généreux, on va au moins soutenir l'œuvre de Dieu. Vous vous rappelez la parabole des talents ? C'est ce que le maître il a dit, au lieu d'enterrer tous tes talents et de les garder pour toi, tu aurais dû les donner à ceux qui, eux, vont les faire travailler à ta place. Au moins, si tu ne veux pas travailler, aide ceux qui travaillent. C'est le minimum, il n'est pas très exigeant le Seigneur en fait. Hein. Mais il sait que l'amour de l'argent, c'est une idolâtrie. Comme on a partagé sur le blasphème du Saint-Esprit, il y en a un, c'est le mensonge théologique de la vérité connue, et le deuxième, c'est l'argent. C'est les deux éléments qui constituent le blasphème contre le Saint-Esprit et qui peuvent disqualifier quelqu'un à jamais. Donc, tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Et donc, la nécessité de notre progrès, et je vais vous encourager ce matin, parce que notre progrès est possible, c'est dans un esprit de résurrection. Et même si tu mets des années parfois de galère pour arriver à gagner,
te décourage pas, baisse pas les bras. Si tu persévères, à un moment donné, tu vas y arriver. Mais ne dis pas que le noir est blanc et ne dis pas que le blanc est noir, ne dis pas que le mal est bien et que le bien est mal. On ne peut jamais s'arranger ni te faire de compromis avec le péché. D'accord ? Et je veux dire un dernier élément qui est important pour nous tous. Écoutez bien ce que je vais vous dire. S'il vous plaît, écoutez bien ce que je vais dire. Les souffrances qui sont dues aux sécateurs de Jésus sont souvent attribuées aux attaques de l'ennemi. Faisons bien attention. Le sécateur du vigneron, il fait un travail pour nous construire, pour nous transformer. Oh, ça fait mal, hein. Moi, je me suis fait allumer aussi, hein. Tous, on passe par là, c'est normal, il y a des choses... On n'est pas meilleurs les uns que les autres. Qui es-tu, toi, qui juges ton frère? Mais des fois, ce n'est pas l'adversaire qui nous attaque, c'est Jésus qui sort son sécateur. Et Dieu veut nous encourager à pouvoir faire la différence. Beaucoup trop de chrétiens se contentent juste de survivre. Ça, je parle d'autre chose maintenant. Souvent, on se contente de survivre en tant que chrétien, alors que l'Esprit Saint qui nous habite veut nous habiter d'un esprit de résurrection. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Et tu ne pourras jamais changer les autres, tu ne pourras que te changer toi-même. Toute la parole de Dieu, dans son grand ensemble, ne s'applique qu'à nous-mêmes. Ainsi, dans cet esprit de résurrection, la même chose, nous nous préparons aux noces et au règne de Christ. Apocalypse 19,7, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Es-tu en train de te préparer pour les noces qui arrivent? Elles arrivent peut-être beaucoup plus vite qu'on ne le pense, vu les temps qui courent et ce qui est en train de se passer. Donc, le Seigneur va nous donner du courage, et il va nous en falloir. Il est parlé du monde de la fin des temps, ou que celui qui se souille encore, et que celui qui se sanctifie encore, la différence va se faire. Et de toute façon, si nous ne marchons pas dans une vie nouvelle par le Saint-Esprit et par la foi, dans ce qui est en train d'arriver dans ce monde, nous ne tiendrons pas. Parce que Dieu fera la différence dans nos cœurs si nous l'aimons que pour notre intérêt. Ou si nous l'aimons pour lui, pour la vérité, et pour l'œuvre éternelle qu'il nous prépare aux uns et aux autres. Donc le Seigneur veut nous aider dans cet esprit de résurrection à garder la foi et la puissance. Et imaginez Jésus dans sa vie qui part avec un potentiel complet. Et je veux quand même m'arrêter, je suis peut-être un peu long, mais ça fait rien. Je vais m'arrêter quand même sur les détails de sa résurrection, qui n'est pas la même que toutes les autres. Et donc le Seigneur, on le voit, il arrive sur cette terre avec un potentiel énorme, dans lequel il contient tout, puisque son œuvre, ce n'est pas de manifester qu'il est le Fils de Dieu, le Tout-Puissant. Son œuvre, c'est de montrer quel est le chemin pour vivre sans péché, c'est-à-dire d'être soumis au Saint-Esprit. Et Jésus n'a fait que ce que le Saint-Esprit lui a montré de faire, et il ne l'a fait que par la puissance du Saint-Esprit. Il est parfait et sans erreur, il n'a jamais utilisé sa nature, ses capacités. Écoutez-moi bien, il n'a jamais, pour l'œuvre de Dieu, utilisé le moi Jésus. Il a été l'exécutant du Saint-Esprit et de la parole du Père. Complètement. Et le moi Jésus, il n'a rien fait, rien dit, il n'a pas bougé. Le diable a essayé pourtant. Toi, tu es Jésus, tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Vous le savez, je vous l'ai déjà prêché plein de fois, hein, s'il avait obéi à ça, il en avait le pouvoir.
Et il ordonnait aux pierres de devenir du pain, il quittait son humanité, il re-rentrait dans sa toute-puissance divinité, lui, il retournait au ciel, et nous, on restait dans la perdition éternelle. Et notre salut était fichu. Donc c'est pas pour lui, c'est pour nous qu'il l'a fait. Hein. Il est resté donc dépendant et à l'école du Saint-Esprit, et il voyait au fur et à mesure les choses descendre, se couvrir, se prendre sur lui les péchés, les maladies de l'humanité, se faire charger par la condamnation. Donc c'est difficile, et il sait que le bout de tout ça, c'est la croix. C'est le moment de sa mort, de son exécution, où le diable dit « Enfin, j'ai gagné et je vais le détruire ». C'est un chemin de mort totale. Mais lui, il sait qu'il y a la résurrection au bout. Mais bon, il faut quand même y passer. Hein. Ok ? Alors, ne te décourage pas. Même si la vie est difficile, tu sais qu'il y a la résurrection au bout. Alléluia. Laisse Dieu prendre toute la place. Et quand Jésus est ressuscité, après avoir expié nos crimes et nos péchés, il a ressuscité d'une manière toute puissante. Il est retourné dans sa nature et dans sa divinité, qui est quand même changée, parce qu'il porte l'image de notre corps. Il l'a prise, il ne l'a pas lâchée, et donc son corps est vraiment ressuscité, et ressuscité, glorifié. Contrairement à tous les autres que, parfois, Dieu, dans son infinie bonté, comme dirait quelqu'un, a ramené à la vie, comme Lazare ou d'autres dans l'Ancien Testament, qui étaient morts et que Dieu a ramenés dans leur existence. Celui qui est sorti du tombeau dans l'Ancien Testament, il a touché le corps d'Élisée. Alors si vous lisez bien votre Bible, moi j'ai compté, parce que Élisée, je vous dis plein de petites clés pour vous donner d'étudier la parole. Élisée, il a dit, Seigneur, à Élie, il lui a dit, je veux la double onction, la double puissance. Alors on fait dire n'importe quoi ce truc-là, mais bon, ça c'est un autre problème, ce n'est pas mon propos de ce matin. Mais dans cette réalité, Élie lui dit, si tu me vois partir et aller au ciel, cela t'arrivera. Mais si tu ne me vois pas, cela ne t'arrivera pas. Et vous avez vu que Élisée, il est resté ficelé, on lui disait, mais il va être enlevé, mais oui. Et Élie lui dit, mais pourquoi tu restes toujours avec moi ? Il était collé à ses baskets, il n'y a pas de souci, moi je veux la double bénédiction, je veux le voir. Et quand vous regardez, vous faites le compte, et vous verrez que Élie a fait 8 grands miracles dans sa vie. Et que Élisée en a fait 15 dans sa vie. 15 ? Il en manque un, hein ? Mais le 16e, il a eu lieu quand il était mort. Parce qu'on était en train d'ensevelir quelqu'un, on amenait un cadavre pour l'enterrer, et tous les ennemis sont apparus en train d'envahir Israël, ils ne savaient plus quoi faire, ils ont jeté le cadavre dans la tombe d'Élisée. Et quand son cadavre a touché le cadavre d'Élisée, il est ressuscité des morts. Alléluia. Donc, perdez pas la foi dans les promesses de Dieu. Si elles ne s'accomplissent pas de votre vivant, elles s'accompliront après, si Dieu vous l'a promis. Il n'y a pas de souci. Et donc, mais ils avaient ouvert la tombe et le cadavre a touché. Quand il a ressuscité Lazare ou quand il a ressuscité le fils de la veuve de Naïn, ils ont déboulonné les boîtes, ils ont déballé les caisses et ils sont re-rentrés dans leur vie normale qu'ils avaient quittée trop tôt ou par accident. Ils ne sont pas ressuscités. Quand Jésus est ressuscité, il y avait besoin d'ouvrir ni le tombeau, ni le linceul, il n'a rien ouvert du tout. Quand il est ressuscité, son corps glorifié, transformé, est sorti de tout. Et c'est les anges qui ont roulé la pierre pour qu'on voit que le tombeau était vide. La résurrection, son corps existe, mais il n'est plus retenu par la matière. Il était avec eux, il rentrait, il sortait alors que la porte était fermée. Il a dit, vous me donnez quelque chose à manger ? Il a mangé quelque chose avec eux. Vous voyez bien que je ne suis pas un fantôme, je ne suis pas un esprit, j'ai bien un corps, mais un corps glorifié. Donc il est à la dimension du ciel. C'est un corps qui est complètement transformé par la puissance de l'esprit. Il est plus esprit que corps. Mais bon, il est corps quand même, puisqu'il aura une épouse. Nous, qui serons son corps. Donc ça fait partie du plan incroyable de Dieu. Mais c'est vraiment, vraiment extraordinaire. On découvre des choses formidables dans la parole de Dieu, que le Seigneur nous permette ainsi de remercier Dieu pour cette résurrection qui fait que tout devient possible. Et Paul il est arrivé à un point, il dit, oh, j'ai ma vieille tante qui me fait souffrir. Non, il ne parlait pas de ça, la femme de son cousin ou de son frère, hein, il parlait de son corps.
Sa vieille tante qui le fait souffrir, et il dit, mais je préfère de beaucoup m'en aller avec Christ. Il avait déjà été avec Christ, parce que quand il a été lapidé, on l'a laissé pour mort. Et il a visité le ciel déjà. Il dit, je préfère être là-haut, j'ai déjà visité, c'est extraordinaire. Il dit, pour l'instant, je sais que je suis encore un peu là au milieu de vous, parce que j'ai encore un peu de prison à faire, pour pouvoir finir d'écrire toutes les lettres, pour composer la Bible, parce que c'est en prison qu'il les écrivait. Alléluia. Merci Seigneur pour Paul qui allait en prison. Parce que s'il n'était jamais allé en prison, il n'aurait pas écrit. Il y a d'autres apôtres qui n'étaient pas destinés à écrire les textes des Écritures, qui ne sont pas allés en prison comme lui. Ils ont écrit plein de choses qui sont très intéressantes, qui ressemblent un peu à ce que je suis en train de vous prêcher ce matin. Mais ce que je vous prêche ce matin, ce n'est pas le texte du canon biblique, éternel et intouchable. C'est nos témoignages partagés. Alléluia. Ce n'est pas du même niveau. Et donc le Seigneur nous encourage ainsi à pouvoir lui faire confiance, à nous laisser emparer par cet esprit de résurrection. Nous savons que cela nous attend, nous ressusciterons, notre corps sera glorifié, nous serons avec Jésus, nous serons comme lui, nous le connaîtrons comme il nous connaît, et il nous donnera un nom nouveau à chacun. C'est notre objectif, c'est notre pensée, et déjà aujourd'hui, par le Saint-Esprit qui nous habite, nous pouvons commencer à vivre la reconstruction d'un certain nombre de choses. Commençons par notre esprit, pour avoir une bonne relation. Donnons à notre âme de la bonne nourriture. Et n'écoutons pas trop notre corps parce que lui, il se plaint tout le temps. Il n'est jamais satisfait. Il vous demande toujours à manger, même s'il a plus, même s'il a, vous n'avez plus besoin de manger. Et puis d'autres choses dont je ne m'étendrai pas ici, qui fait que la vie des hommes est bien chaotique, des hommes et des femmes, parce qu'ils ont toutes sortes d'aspirations et de choses qui sont complètement déséquilibrées et qui entraînent la misère, la souffrance, parce que les êtres humains sont esclaves de leurs envies, de leurs idées et de leurs pulsions, et ça c'est catastrophique, ravageur et destructeur. N'oubliez jamais que nous sommes d'abord des esprits, et que si nous voulons vivre avec Dieu dans cet esprit de résurrection, c'est esprit, âme et corps, et pas le contraire. Amen. Seigneur, aide-nous à mettre notre vie en ordre pour que nous puissions mettre les priorités au bon endroit. Aide-nous à laisser l'esprit de ta parole et de ta grâce se conformer à nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir permettre à ton esprit, à ta parole d'agir sur nous-mêmes pour continuer à progresser, car il n'est jamais question de réussir à faire des progrès aux autres, mais c'est parce que moi je fais des progrès que les autres vont m'imiter et me suivre. Merci Seigneur de nous aider ainsi à accepter quand parfois tu sors le sécateur pour couper un certain nombre de choses qui en fait nous encombrent au lieu de nous aider. Aide-nous, Seigneur, à faire la différence entre ce qui vient de toi, ce qui vient de nous et ce qui vient de l'adversaire. Pour que notre foi soit construite sur du solide et que nous puissions grandir, te ressembler de plus en plus. Merci de nous faire vivre toutes les vérités de ton royaume. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.